Le programme d'aujourd'hui vous est proposé par Family Search, une organisation mondiale à but non lucratif dédiée à aider les gens du monde entier à trouver, construire et préserver leur arbre généalogique et leur histoire. Les vidéos suivantes proviennent d'un événement parrainé par Family Search appelé Roostech. Roostech est le plus grand rassemblement de ce type au monde, aidant les gens à se connecter avec leur passé, leur présent et leur avenir. Nous commencerons par un discours d'Azuma Nelson, un boxeur bien connu d'Accra au Ghana, et partagera avec nous l'histoire de sa carrière de boxeur et de ses racines familiales. Pendant que vous regardez l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à scanner le code QR en bas de l'écran pour vous rejoindre sur familysearch.org. Ce fut un parcours qui a commencé par l'admiration locale et qui a conduit en une renommée mondiale et au respect. C'est un parcours qui a commencé dans le quartier de Jameson à Accra, connu sous le nom de Bukom, et qui a emmené un jeune athlète ghanéen aux quatre coins du monde. C'est un parcours qui a duré plus de 2 décennies et qui a transformé un inconnu, un aspirant, en une star internationale. Un homme aujourd'hui classé parmi les 100 meilleurs boxeurs du siècle dernier et qui en 2004 est devenu le premier Africain à être intronisé au Panthéon mondial de la boxe. Azuma, le professeur Nelson, était l'un des boxeurs les plus passionnants du monde dans les années 1980-1990 et est toujours considéré parmi de nombreux experts comme le meilleur boxeur africain de tous les temps. Je m'appelle Samuel Azuma Nelson, 3 fois champion du monde de boxe. Je vous apporte les salutations chaleureuses et l'amour de la belle et brillante étoile de l'Afrique de l'Ouest. Je suis né le 19 juillet 1958 à Temba Market, un endroit de l'ancien port d'Accra, la capitale du Ghana. Mon héritage va bien au-delà de cette région. Je descends directement du peuple Tabom en 1892. Des esclaves ouest-africains ont été expédiés au Brésil depuis 1550. Ce commerce de vie humaine entre l'Afrique et le Brésil ne sera aboli qu'en 1851. Pourquoi cette histoire est-elle importante? Je dois vous montrer d'où viennent mon courage et ma détermination à réussir. Je suis un Ghanéen fier, avec un ADN et un pouvoir et un esprit Tabom. Vous devez vous intéresser à votre histoire familiale. Il est important de prendre contact avec les membres de votre famille, passés et présents. Je suis le fils aîné d'Emmanuel Telo Nelson, qui était un tailleur, et de Madame Comfort Atsue Kwako. J'ai 6 frères et sœurs. La vie était difficile, car de toute évidence, le travail de mes parents n'était pas assez bon pour nous assurer une vie décente à tous. Comme j'étais le premier enfant, j'ai dû faire preuve de leadership en travaillant très tôt pour soutenir mes parents. Il était difficile de me voir sourire ou rire, car je pensais toujours à la provenance du prochain repas ou de l'argent. Mes parents nous ont fait découvrir Dieu. Ils nous ont encouragés à nous aimer et à prendre soin les uns des autres. Nous prierons toujours ensemble. Et je crois que c'est le cadeau le plus important que nos parents nous ont offert. Un bel après-midi, je crois que j'avais environ 7 ou 8 ans, j'ai vu un homme avec une petite paire de chaussures de boxe. J'étais un petit garçon et j'ai regardé la taille des chaussures. Je pouvais dire qu'elles seraient pour un petit garçon. Je me suis approché de l'homme et j'ai demandé si le garçon était un boxeur et il m'a dit oui. J'ai dit à l'homme que je pouvais battre le petit garçon. Il a ri et m'a demandé si j'en étais sûr.
Je lui ai dit que j'étais prêt à le combattre tout de suite. Il m'a demandé de venir à la salle de boxe le lendemain si je voulais battre avec le garçon. J'étais tellement convaincu que je pouvais battre le garçon et je ne pouvais pas attendre que le soleil se lève le lendemain. J'ai invité quelques amis à se joindre à moi. Nous sommes arrivés au gymnase dans l'après-midi et l'entraîneur était là en train d'entraîner ce garçon. Je lui ai dit que j'étais prêt à combattre son garçon et il n'a pas hésité à me donner des gants de boxe. Mesdames et messieurs, je n'ai pas donné un seul coup. Ce petit garçon a esquivé tous mes coups et il m'a battu comme un petit bébé. Il m'a vraiment battu. Après le combat, je savais que j'avais embarrassé mes amis qui avaient tellement confiance en moi. Sur le chemin du retour, aucun de mes amis n'a dit un mot. Je me demandais ce qui leur passait par la tête. Je n'ai pas non plus dit un mot, sachant comment le garçon m'a déshonoré devant mes amis. Toute la nuit, je me suis posé des questions. Pourquoi je n'ai pas pu frapper le garçon, mais il a décroché tous ses coups? J'ai décidé d'y retourner le lendemain, mais cette fois sans mes amis. Je voulais assumer le déshonneur. Et oui, mesdames et messieurs, amis et membres de la famille qui regardent dans le monde entier, j'ai encore été battu. Cette fois, ce n'était pas comme le jour précédent. Je jugeais mes performances et je pouvais dire que j'avais donné quelques coups de poing. Je n'ai jamais parlé de cette deuxième tentative à mes amis. J'y suis allé le lendemain et au vu du déroulement du combat, j'ai pensé que c'était un match nul. J'ai continué à aller au gymnase. À un moment, j'ai commencé à battre le garçon. J'ai dit à l'entraîneur que je voulais être boxeur. Plus tard, je suis parvenu à remporter le titre national à un jeune âge. Plus tard, je suis parvenu à remporter l'or aux Jeux africains et aux Jeux du Commonwealth en 1978. Les boxeurs m'évitaient jusqu'à ce qu'il devienne obligatoire pour le champion Wilfredo Gomez de me combattre. Le combat a eu lieu dans sa ville natale, à Porto Rico. Je l'ai mis KO au 11e round pour remporter mon premier titre mondial. J'arrive chez moi, une foule immense à l'aéroport scande mon nom. Plus tard, j'ai remporté 2 fois le titre mondial des poids super plumes. En 1998, j'ai fait mes adieux à ce sport. Il était important de savoir quand quitter la scène. Comme le dit le dicton, les bons leaders quittent la scène lorsque les applaudissements sont les plus forts. En juin 2004, j'ai été admis au Panthéon de la boxe. Même si j'avais une carrière bien remplie, je trouvais du temps pour ma famille. Je suis marié et j'ai 6 enfants. Tout comme mes parents l'ont fait pour nous. J'ai conseillé et je continue de conseiller mes enfants de craindre le Seigneur, de lui faire confiance et d'obéir à ses commandements à tout moment. Je donne tout le crédit à Dieu pour les succès que j'ai obtenus dans ma carrière. Nous devrions nous efforcer d'établir des liens avec nos racines familiales, passées et présentes. De même, je vous encourage aujourd'hui à choisir de vous connecter avec le Seigneur, car il est le Créateur de toutes choses.
Il est très important pour nous de savoir que même avec nos différences généalogiques, nous faisons partie de la famille mondiale. Le monde sera un endroit magnifique si nous décidons d'en faire quelque chose. Nous sommes un seul peuple. Je termine par une citation de l'activiste politique jamaïcain Marcus Garvey. Une personne qui ne connaît pas son histoire passée, son origine et sa culture est comme un arbre sans racines. Je prie pour que mes paroles vous inspirent à vous connecter à vos racines. Connaître et aimer votre présent et votre passé. Merci et que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci beaucoup. Azuma Zoom Zoom, le professeur. Maintenant, avec un message très spécial, c'est l'engagement particulier de Family Search à connecter chaque personne dans le monde en construisant l'arbre généalogique de l'humanité. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur la scène le PDG de Family Search. Accueillons Steve Rockwood, le PDG de Family Search International. Comme il a été mentionné, je m'appelle Stephen. Je m'appelle Stephen parce que ma mère voulait que ces 5 garçons aient tous des noms tirés de la Bible. Je viens d'une famille nommée David, Thomas, Stephen, Paul et Mathieu. Maintenant, si vous demandez à mon petit frère Paul quelle est son écriture préférée dans la Bible, il vous dira que c'est quand Stephen se fait lapider par tout le monde et qu'il est dit qu'il a consenti à sa mort. J'aime le fait que je porte le nom d'un martyr de Jésus-Christ, qu'il voulait vivre sa vie là où il aimait Dieu et aimait son prochain, et qu'il était prêt à donner sa vie à cette cause pour ses semblables. Je me souviens que le 11 septembre, lorsque tous les tours jumelles se sont effondrés, j'avais ma propre entreprise. J'avais de nombreux employés. J'étais alors inquiet car certains de mes employés se trouvaient à New York et je m'inquiétais pour leur sécurité. J'ai vu ce que nous appelons les premiers intervenants, les policiers, les pompiers se précipiter dans les tours jumelles pour sauver les gens. À ce moment-là, je me suis dit que soit je devais être en première ligne pour combattre le mal, soit je devais créer de la lumière. Parce que la meilleure façon de se débarrasser des ténèbres dans le monde est de créer de la lumière. Et c'est alors que, quelques années plus tard, j'ai quitté mon entreprise et j'ai eu l'opportunité de venir à Family Search. Et chez Family Search, tout ce que nous faisons, c'est de créer de la lumière. Quand j'ai atterri hier soir à Accra, je venais de Paris et je suis venu ici. J'ai atterri et j'ai pris une grande et profonde respiration de l'air de l'Afrique de l'Ouest. J'aime le Ghana et j'aime toute l'Afrique de l'Ouest. Comme Kafoué a dit, bienvenue au cœur du Ghana. Je crois que l'Afrique de l'Ouest est le cœur du monde quand on parle de connexion. J'ai appris au cours des nombreuses années où je suis venu ici, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et dans d'autres merveilleuses nations d'Afrique de l'Ouest, que vous faites tout avec le cœur. On mange avec le cœur. On m'a dit que j'avais vécu 50 ans sans vrais fruits jusqu'à ce que je mange le fruit de l'Afrique de l'Ouest. On m'a dit que ce sont les couleurs de l'Afrique de l'Ouest qui donnent du cœur au reste du monde. Vos couleurs sont incroyables. Puis aujourd'hui, avant l'événement, j'ai appris l'histoire de la musique qui était jouée et ils jouaient et dansaient avec le cœur. Une façon dont nous savons que les gens peuvent tisser des liens est à travers la musique. Alors,
Parlez-moi de l'histoire de cette musique, où vous avez appris à jouer du tam-tam et qu'est-ce que cela signifie pour vous? L'existence d'une famille commence par un individu. Ensuite, elle passe par les parents. Des parents, on passe à la communauté. De la communauté à la nation. Elle se construit à partir de là. D'accord. Au Ghana, il y a beaucoup de communautés autour. Quand vous allez dans les régions du sud, quand vous allez chez les Arlon, chez les Ewe, ils ont quelque chose à quoi ils peuvent s'identifier. Comme vous avez dit, D'accord. vous êtes un grand-père. Oui, Vous êtes un grand-père. Quand je viens dans votre famille, il y a quelque chose avec quoi je dois identifier votre famille. C'est peut-être le nom. Ici, quand on va dans les secteurs traditionnels, il y a tellement de façons de les identifier. Le costume est une identité. la couleur du costume. Ce qu'ils portent est une identité. Les inscriptions sur tout cela sont aussi identitaires et ils communiquent quelque chose. La communication est très très importante dans le milieu traditionnel. Il semble que la communication soit intégrée à tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Tout ce que vous portez, ce que vous dites, tout cela. Dès le cosmos, il y a une belle communication parce que Dieu a dit « Avant que vous ne veniez sur terre, je vous connaissais déjà. » Oui, je le crois aussi. Magnifique. Cela implique que dans l'environnement cosmique, il y a déjà une communication existante entre un individu et l'être là-bas. Lorsque cet être atterrit sur le sol, il a besoin d'envoyer un message comme un bébé. C'est pourquoi il pleure. Il envoie un message. Quand un bébé a faim, il pleure pour envoyer un message à sa mère. Tant C'est d'efforts. magnifique. Dans ce sens, nous sommes construits avec quoi? La musique et la danse. Il est intéressant de noter que la naissance, un bébé commence à nous donner de la musique. Oh, c'est merveilleux. Cela vient Les rimes s'arrangent d'elles-mêmes grâce au transfert de normes sociétales. À cette nouvelle génération. C'est ça. C'est merveilleux. Juste pour être sûr que vous pouvez vivre au Groenland, en Chine, au Japon, en Afrique, même dans le village reculé où vous vous trouvez. Mais nous sommes liés, que ce soit physiquement ou spirituellement. Il est important pour nous de maintenir cette relation vivante et vibrante. Nous n'avons pas besoin d'être ensemble pour être liés. C'est en quoi nous croyons. Nous nous connectons au reste du monde avec notre musique. Tout ce que nous faisons à Family Search concerne le cœur. Nous sommes ici pour tourner le cœur les uns vers les autres et vers Dieu et vers nos familles multigénérationnelles. Nous sommes ici pour changer le cœur parce que lorsque nous nous connectons les uns aux autres et apprenons comment nous sommes connectés, nous nous traitons différemment. Lorsque l'équipe de Family Search a déclaré « Steve, nous sommes dans la pandémie depuis près de 2 ans maintenant. Nous avons été cloués au sol. Nos efforts dans les tribus, dans les archives et dans les villages ont été ralentis. Il est temps de reconnecter. » J'ai dit, eh bien, allons au cœur de la connexion et c'est l'Afrique de l'Ouest. Je veux que vous pensiez à votre patrie. Je veux que vous pensiez à l'histoire de votre patrie qui doit être préservée, doit être partagée, doit être enseignée. Les musiciens m'ont appris le rôle de la cloche, le rôle des tambours, et que tout est question de communication et de connexion comme une famille. Je n'écouterai plus jamais cette musique d'Afrique de l'Ouest de la même manière, car je connais maintenant l'histoire qui se cache derrière. Chez Family Search, nous sommes là pour prendre votre nom et votre patrie et ne pas simplement les enregistrer, mais les laisser se transformer et devenir des histoires. C'est le pouvoir des histoires qui nous relie ici. Chez Family Search, notre objectif est de fournir des expériences inspirantes qui vous apportent de la joie. À vous et aux membres de votre famille, lorsque vous découvrez, rassemblez, préservez, protégez et puis partagez et reliez vos histoires à celles des autres. Ce faisant, nous construirons avec le temps, comme on nous l'a dit, ce que nous appelons l'arbre généalogique de l'humanité.
nous avons été chargés de construire l'arbre généalogique de l'humanité. Maintenant, les scientifiques vous diront qu'il y a entre 70 et 100 milliards de personnes qui ont jamais vécu sur la Terre. Maintenant, nous avons entre 7 et 8 milliards de vivants en ce moment. Si nous pensons à 100 milliards de personnes et à l'arbre qui a été décrit, imaginez un arbre généalogique avec 100 milliards de feuilles. Et chaque feuille compte. Et chaque feuille a sa propre histoire. Ce n'est pas qu'un nom. C'est l'histoire d'une patrie, de cette personne et de sa famille. Elle est méticuleuse, placée sur l'arbre parce que nous puissions voir comment elle est reliée à ses parents, à ses grands-parents et aux autres. Nous construirons l'arbre généalogique de l'humanité et nous rendrons compte des 100 milliards de personnes qui ont vécu sur la Terre. Mais nous ne pouvons pas le faire sans vous et sans votre aide. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour vous inviter à vous rejoindre à nous, pour relier une famille, un arbre, mais avec l'histoire que seuls vous et votre organisation connaissez. Vous êtes ceux qui savent ce qui s'est passé dans votre tribu, dans votre communauté, dans votre nation et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous vous demandons de travailler avec nous. Nous faisons cela depuis 126 ans. Je pense que nous ne l'avons pas pratiqué que pendant 115 ans aux États-Unis et en Europe. Juste pour nous préparer à venir ici ces 20 dernières années pour vous aider et le faire avec vous. Des temps sans précédent exigent des mesures sans précédent. Et nous vivons des temps sans précédent. Mesdames et messieurs, nous avons des opportunités que nous n'avons jamais eues auparavant. Nous avons un système politique et vous avez maintenant une technologie qui vous permet de débloquer les histoires de l'humanité. Avec une technologie sans précédent, nous pouvons maintenant avec vous prendre ces souvenirs qui ne sont que dans l'esprit des griots du village ou des personnes âgées. Ce sont des archives. Ce sont des histoires en danger. À la minute où le griot du village meurt, nous perdrons toute une bibliothèque de ce village. C'est pourquoi nous envoyons d'urgence littéralement des milliers d'équipes pour entretenir et enregistrer des dizaines de milliers, voire les centaines de milliers d'entretiens, en interrogeant tous les griots de vos villages pour que cette histoire ne se perde jamais. Avec la technologie, nous allons la préserver. Elle sera en sécurité. Nous pouvons donner au village une copie pour qu'il l'ait. Nous n'avons pas d'argent dans tout cela. Il n'y a pas de motivation financière du tout. Il s'agit simplement de recueillir et de préserver ces histoires. Ensuite, nous vous demanderons simplement de nous laisser les conserver dans notre coffre-fort pour qu'en cas de catastrophe naturelle ou de détérioration, ces documents soient en sécurité. Nous permettrez vous de les partager gratuitement avec vos frères et sœurs du monde entier. C'est tout ce que nous demandons ainsi. Ces documents seront préservés pour toujours, que ce soit des histoires orales ou les documents écrits qui sont également en danger. Je suis reconnaissant pour l'avenir que vous et moi pouvons construire ensemble, en découvrant, rassemblant, reliant, préservant et partageant nos histoires. Tout le monde aime une bonne histoire. Les histoires ont un pouvoir. Et les meilleures histoires sont celles qui font appel à nos 5 sens. Nous pouvons faire de la fiction et de la musique, et ce sera merveilleux. Mais ce que nous faisons ensemble dans nos archives et avec nos organisations, dans nos tribus et villages, avec Family Search, c'est ce que nous racontons des histoires. Mais ce sont des histoires vraies, sans fiction. Ce sont des histoires vraies qui apportent une interaction attachante, épanouissante et significative, pas seulement une tasse d'aimer et de clics. Nous parlons d'une connexion profonde et significative avec des histoires vraies qui donnent un sens à la vie de chacun. Nous connecter avec des histoires que nous pouvons voir. Nous voulons que vous, vos enfants et vos petits-enfants puissiez voir ce que vous avez vu, voir ce que vos ancêtres ont vu, entendre ce qu'ils ont entendu, goûter ce qu'ils ont goûté,
C'est pourquoi j'aime que nous soyons reliés par la nourriture, surtout ici au Ghana. Toucher ce qu'ils ont touché. Ces 5 sens donnent vie à ces noms et à ces patries dans l'histoire. Mais j'aimerais que nous introduisions 2 autres sens pour construire ensemble l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Le premier est le sens de la relation. Nous nous sentirons liés les uns aux autres. Nous nous sentirons reliés au passé, au présent et à l'avenir. Puis le 7e sens, le sens d'appartenance. Car, comme nous l'avons déjà entendu aujourd'hui, nous nous appartenons les uns aux autres. Notre histoire compte. Vous comptez. Votre histoire compte. Et elle compte pour des milliers de personnes. Nous vous remercions de mettre votre histoire à la disposition de vos frères et sœurs du monde entier. Des histoires du passé, des histoires de ce qui se passe aujourd'hui, même pendant la pandémie, et surtout des histoires de l'avenir. Pendant des siècles, les peuples africains ont été liés aux traditions orales. Les gens préservaient l'histoire familiale de cette façon d'une génération à l'autre. Les vieux hommes dans les villages peuvent nous parler de 7 générations sans aucun problème. Dans cette partie de notre pays, conserver des documents sur des papiers n'est pas la norme. Garder des archives est important. Nous le ferons pour nos enfants. Mais pour nos ancêtres, ils ne le faisaient pas. La seule façon pour nous d'obtenir des documents de leur part est d'y aller, et s'ils ne sont pas morts, vous aurez de la chance, mais s'ils sont morts, c'est un gros problème. C'est ce que Family Search. Nous interrogeons le chef du village. Nous interrogeons le chef des clans. Nous interrogeons le chef de tribu, de famille, car ce sont des personnes qui détenaient des formations familiales. Les gens meurent, en fait, lorsqu'ils atteignent, disons 60 ans, entre 60 et 65 ans. Lorsque vous pensez à ce qu'il y a à collecter de l'Afrique, la généalogie orale en Afrique est peut-être de 250 millions de noms à collecter. C'est ce que nous avons estimé qu'il aurait été disponible pour Family Search à travers plusieurs pays aujourd'hui. Cette année, nous allons collecter 1 300 000 de noms. Lorsque vous pensez à ce qu'il y a à collecter de l'Afrique, cette année, nous allons collecter 1,3 million de noms. Si nous attendons 5 ans, ils seront partis. Tout ce que nous pouvons faire pour amener ces personnes, d'une manière ou d'une autre, dans un dossier particulier, à montrer qu'elles ont existé, doit être fait. Et cela doit être fait maintenant. Merci d'avoir regardé l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez créer un compte familysearch.org gratuit pour commencer à enregistrer l'histoire de votre famille et aider à construire le plus grand arbre généalogique de l'humanité.